Jésus, pleinement présent dans le Saint-Sacrement, aide-nous à vivre. Oui, c'est un appel à vivre. Aujourd'hui que nous vivons. Comme le mystère de la Trinité, la vérité du Saint-Sacrement fait partie de notre identité de chrétien, et en particulier de catholique. Nous, catholiques, croyons fermement qu'après leur consécration sur l'autel eucharistique par l'Esprit Saint, le pain et le vin deviennent vrai corps et vrai sang du Christ, et qu'ainsi, par son vrai corps et son vrai sang qu'il nous donne, le Christ se fait pleinement, totalement et vraiment présent en personne, qu'il s'offre pour entrer en nous et nous faire la grâce de la vie éternelle. Entendons-le bien, le corps du Christ dans le pain, le sang du Christ dans le vin est vraiment le corps du Christ et le sang du Christ. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. Il est présent, corps et âme. Il me semble, je le pense, qu'il s'agit là de l'acte de foi le plus fort et le moins entendable par ceux qui ne croient pas et qui y voient tout au moins une simple auto-persuasion et tout au plus une manifestation d'hystérie collective. Allez faire croire à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ qu'il se donne corps et âme dans un peu de pain et dans un peu de vin, et qu'ainsi, sans modifier leur apparence ni leur goût, il se fait pleinement présent en eux. Il y a là, en effet, sans doute, une folie à y croire, comme il y a une folie dans la passion de la croix, dans la croix, mais une folie qui n'est pas pathologique, une folie qui bouscule les certitudes, qui dépasse la raison. Car si le cœur a ces raisons que la raison ignore, il en est bien plus de Dieu, qui est bien plus que la raison, car il est le commencement et la fin, le principe de toute chose, et que sans lui, rien ne serait. Lorsque j'avais presque 20 ans, et que j'ai découvert l'Église, le soin des malades à Lourdes et le service, étrangement, ce qui m'a le plus interpellé, ce qui m'a surpris et étonné, ce qui, par conséquent, je le pense, a mis la première étincelle à ma foi, c'est le témoignage de mon ami Gabriel, dont je vous parle souvent. Gabriel est un homme de la terre, simple, direct, efficace et d'une humanité que personne n'a, auprès de moi, égalée. Il n'est ni crédule ni incrédule, il a une foi instinctive et innée, comme inscrite dans ses gènes. Sans doute a-t-on un regard tendre sur ses amis, mais ce que je dis, je l'affirme, parce que je l'ai vu, à l'œuvre, dans son travail de soignant d'infirmier. Un homme qui n'hésite pas à doubler le temps de sa tournée pour être à l'écoute des plus souffrants au détriment de son bien-être et de son temps de repos est un homme empli d'humanité. Gabriel, donc, lorsque j'étais, moi, un scientifique féru de maths et de cosmologique, pur produit de la doctrine républicaine et laïque, me racontait les nuits d'adoration qu'il passait ci et là. Et alors, sans comprendre bien de quoi il s'agissait, je me questionnais, moi qui fréquentais plutôt la nuit les pubs niçois. Qu'est-ce que des jeunes de mon âge pouvaient bien aller faire le samedi soir dans une église à rester là, devant ce que j'ignorais encore dans le silence et la ferveur?
Je pouvais comprendre l'entrain des charismatiques ou l'appartenance au traditionnalisme, mais là, c'était un véritable mystère. Je crois que c'est par l'étonnement et le questionnement que s'ouvre la brèche dans laquelle le Seigneur entre. La communion, je l'ai d'abord observée, moi qui n'étais que baptisé, puis je l'ai préparée. J'allais chez le père Patrick, qui habitait alors le presbytère de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, un appartement qui servait de dortoir, de bureau et de lieu de préparation de la soupe pour les pauvres. Et nous parlions. Moi, je me préparais à devenir infirmier, et lui avait quitté ce métier pour devenir prêtre. Un soir, dans un coin de son bureau, il ouvre une petite custode dans laquelle se trouvait une hostie. Il me disait « Regarde, c'est le Seigneur », et je ne comprenais pas, mais je n'osais pas demander. Alors, et c'est ainsi que je suis devenu chrétien, j'ai imité, j'ai fait comme les autres. Et un jour, une amie étudiante infirmière m'invite à prendre des cours avec un dominicain. C'était tout simple. Nous n'étions que 3 dans une salle du couvent près de l'opéra. Et je me suis laissé éduquer sur la Bible, le catéchisme de l'Église catholique, la Trinité et l'Eucharistie. J'ai fait ma première communion, j'avais 22 ans, et ma confirmation à 24. J'ai cheminé, et l'Eucharistie a pris dans ma vie une place prépondérante, notamment avec un groupe de prière axé sur l'adoration et le jeûne, toujours avec le Père Patrick, en lien avec Medjugorje, et j'ai reçu de nombreuses grâces. Je pourrais, comme le bienheureux et j'espère bientôt saint Carlo Acutis, vous parler des miracles eucharistiques, mais il l'a fait mieux que quiconque, il suffit d'aller sur son site internet. Je laisse aussi les doutes, car vous les connaissez, comme moi. Aujourd'hui, je suis dans une situation d'équilibre, que la foi maintient, et malgré ceux qui critiquent vivement les dogmes catholiques, pour le moment, je persévère. Je crois bien d'ailleurs que le sacrement de la communion est celui de la persévérance. Car pour le recevoir, il faut aller à la messe. Et c'est pour le monde actuel la chose la plus dure à faire. Choisir entre le foot, le tiercé, la grasse matinée ou la messe. Participer à l'Eucharistie dominicale ou dans la semaine est un exercice, un effort qui devient de plus en plus, peu à peu, une habitude, un besoin et une nécessité. Oui, une fois entré dans la dépendance eucharistique, seule sainte dépendance de ce monde, eh bien, la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, c'est tous les jours, tous les instants. Il m'est arrivé de nombreuses fois de rejoindre une des nombreuses chaînes de diffusion en direct du Saint-Sacrement et adorer ainsi devant mon téléphone. Au fond, d'ailleurs, j'aurais bien pu me passer de ce dernier. Mais l'œil humain, a besoin d'une image pour aider à notre âme à se connecter à sa source primaire, à sa source primordiale. La rencontre avec Jésus Eucharistie, Jésus Hostie, Jésus Communion, c'est un shoot d'amour, de mystère et de mystique. On ne peut l'expliquer. C'est comme lorsqu'un bébé reconnaît l'odeur de sa mère parmi toutes. C'est en ce sens que c'est mystique, que cela touche le sens et l'intelligence.
toutes les saints, tous les saints ont partagé cette passion, la passion du Christ, la passion de Jésus et l'envie d'être à côté de lui. Dieu n'est pas lointain. Il vient à côté de nous, en face de nous, dans ce petit morceau de pain. Et alors, nous sommes devant sa face, devant son mystère, devant l'univers tout entier. Laissons-nous guider par cette petite hostie consacrée, comme portée par elle, au-dessus du monde, au-dessus du tumulte, dans ce don de Dieu, vrai sang et vrai corps, qui nous fait, Dieu qui nous fait une demeure en lui et qui vient demeurer en nous et qui nous donne la vie éternelle. Amen.